c'est un virus qui vient de la brousse. Et comme on le dit, les animaux, ils sont généralement en contact permanent. Alors, si le virus sort d'un animal X de brousse et qui vient dans ton agouti, d'accord, imaginons un peu. C'est sûr que tu peux être contaminé. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a les chasseurs qui vont manipuler la viande, il y a les vendeurs, les revendeurs qui vont manipuler la viande, et il y a le consommateur. Donc, toutes ces chaînes-là peut être infecté. Dernièrement, on parle d'une maladie qui n'est pas nouvelle et dont on avait peu entendu parler, mais qui est désormais responsable d'une épidémie apparue dans plusieurs régions du monde. Il s'agit justement de la variole du singe. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les cas sont en augmentation sur le continent africain depuis des décennies. Cette année, le virus a été signalé dans au moins 16 pays africains. Tout savoir sur cette maladie qui a été détectée pour la première fois chez l'homme en 1970 en Afrique dans ce podcast. Merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien. Nous, on se porte hyper bien. Encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, nous parlerons de la variole du singe avec le docteur Stéphane Nadi, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Docteur, comment vous allez? Très bien. Encore un plaisir, oui. Ça va hyper bien, un peu grippé, mais on tient le coup. Plaisir partagé. Alors, comme je l'ai dit, c'est une maladie qui s'impose avec acuité, surtout sur le territoire africain, donc sur le continent. Déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une infection due à un virus. Ce virus, comme vous l'avez dit, il existe depuis bien longtemps. Oui. Et c'est un virus, logiquement, qui n'est pas fréquent et qui n'est pas, je veux dire, agressif. Mais de plus en plus, on observe des cas de décès, surtout chez des personnes immunodéprimées, des personnes fragiles. Sinon, ce n'est pas un virus qui est très agressif pour l'homme. Est-ce que c'est pareil avec le virus Mpox? Oui, c'est la même chose. En réalité, la variole du singe, c'est l'ancien nom. C'est l'ancien nom. C'est un nom ancestral depuis les années 70. Et maintenant, il y a eu quelques mutations. On parle maintenant de monkeypox. C'est-à-dire Mpox et monkeypox. C'est-à-dire le virus qui est une orthopox virus qui est transmis par un singe. D'où l'appellation du nom monkey. Du coup, on parle de variole du singe. En même temps, on met les pieds dans le plat. Vous parliez de mode de transmission, mais comment se transmet ce virus réellement? Alors, il se transmet d'animal à animal. C'est-à-dire soit d'un animal, d'un singe contaminé, ou bien d'un autre animal même, qui n'est pas un singe, qui a été contaminé par un singe, et il peut se transmettre à l'homme, d'un animal à l'homme, ou bien même de l'homme à l'homme. Parce que lorsque le virus est dans l'organisme, toutes les sécrétions humaines sont infectées. La salive, le sang, les sécrétions sudorales, tout cela sont des sécrétions dans lesquelles le virus se promène. Et donc, une personne qui a été infectée peut aussi infecter son ami, bien une autre personne, soit en mangeant ou bien même par un baiser. Parce que la salive transmet aussi le virus. Raison pour laquelle c'est un cas, lorsqu'on parle d'épidémie, là on voit une propagation assez rapide. Parce que dans les pustules, dans la salive, dans les rapports, même des rapports sexuels, c'est une transmission qui peut se faire d'homme à homme. En même temps, que sont des personnes à risque au niveau des âges et concerts? Alors, les personnes à risque, généralement, sont des personnes immunodéprimées. On parle de personnes immunodéprimées, comme des personnes qui sont infectées du VIH-Sida, même des personnes telles que les femmes enceintes, parce que quand on est en grossesse, il y a l'immunodépression, des jeunes et des personnes très âgées. Donc voici les 4 catégories de personnes qui sont à risque. Quels sont les symptômes précisément? Alors, là, effectivement, c'est une maladie qui se manifeste avec des signes qui ont l'air vulgaires au départ ou bien banals, tels que la fièvre, des courbatures. On va penser que c'est un paludisme, des douleurs musculaires. On va penser que c'est une grippe. Ah bon, mais la particularité, c'est que on observe une recrudescence ou bien une apparition fulgurante des pustules, c'est des boutons. Ça fait penser à la varicelle. Mais on observe des différences parce que, à la différence de la varicelle, lorsque nous sommes infectés de ce virus-là, les boutons apparaissent subitement, c'est-à-dire pas progressivement. Et ces boutons apparaissent de manière aiguë et en même temps. Donc tous les endroits qui sont concernés. À la différence bien sûr de la varicelle où les boutons apparaissent progressivement. Et pour la variole de singe, à quel moment les pustules apparaissent? Alors, généralement 3 à 4 semaines après, les premiers signes ressentis, c'est-à-dire fièvre, courbature,
douleurs musculaires, souvent même des maux de tête, souvent même quelques signes de rhinite. Après 1, 2 semaines, 3 semaines, les boutons peuvent apparaître au niveau de la nuque, au niveau du coude, surtout au visage, et ils apparaissent de manière aiguë. Est-ce que c'est assez létal hein, en termes aussi du taux de mortalité en Côte d'Ivoire, par exemple, le taux n'est pas assez important? Le taux n'est pas assez important parce qu'on n'a pas encore atteint le 1%. C'est vrai qu'on a une recrudescence de cette épidémie-là depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Mais la mortalité est encore faible. Mais il faut dire que c'est une maladie qui est bénigne, généralement chez l'homme. Mais comme il y a des personnes à risque, hein, c'est ce qui crée des complications pour cette épidémie. Il y a donc un remède? Oui, bien sûr, il y a même des vaccins. D'accord. Il y a même un vaccin contre la variole du singe. Et donc, on invite un peu toute la population à se faire vacciner contre la variole. Pour s'immuniser. Hein. À s'immuniser, bien sûr. D'accord. Donc, ça veut dire si on se vaccine, hein, on est donc protégé? Alors oui, environ à 90% au moins. D'accord. Voilà, protégé à 90%. Protégé. Il n'y a pas encore de risque. Mais comment se comporter avec ce proche, par exemple? En Afrique, on touche du bois, on ne veut pas vraiment que nos proches aient cette maladie. Mais comment se comporter avec ce proche? Il reste à l'hôpital ou on le ramène à la maison? Comment ça se passe, l'hospitalisation? Comme je dis, logiquement, c'est une maladie qui est bénigne. Alors donc, quand on observe ce genre de signes, on peut faire un traitement ambulatoire. L'ambulatoire, c'est que vous n'êtes pas obligé de dormir à l'hôpital. Mais vous suivez un traitement en traitant les symptômes, la fièvre, les antiseptiques corporels et tout cela. Mais on arrive à l'hospitalisation lorsque on a des complications. Généralement, c'est ça. Les complications, c'est que la personne est alitée, elle n'arrive pas à manger. Si vous n'arrivez pas à manger, vous ne pouvez pas prendre de médicaments. La personne peut faire de l'insomnie. Et donc, pour cela, ce sont des signes qui permettent une hospitalisation pour un meilleur suivi et un meilleur traitement. Et donc, après, combien de temps de guérison? Bon, généralement, le traitement ne dure pas longtemps. Un traitement de 2 semaines. Donc, après 2 semaines, on peut voir la guérison, la rémission chez ce patient-là. Le ministère de la Santé, au niveau de la Côte d'Ivoire, a établi donc son bilan au niveau d'une trentaine de cas. Et est-ce qu'il faut vraiment s'en inquiéter? Bien sûr, lorsqu'il y a un seul cas, il faut s'en inquiéter. J'ai dit tout à l'heure, la transmission se fait d'homme à homme aussi. Donc, vous ne savez pas qui vous entoure. Lorsque nous parlons, il y a peut-être la salive dans l'air, il y a les sécrétions des animaux que nous consommons. On a dit que c'est un virus du singe, c'est une variole du singe. Les animaux de viande de brousse que nous consommons peuvent être infectés sans que nous le sachions. Donc la transmission est très rapide. Raison pour laquelle lorsqu'il y a un cas qui se déclare, il faut tout de suite prendre des mesures de restrictives, des mesures de prévention. Docteur, ça se dit sur la toile hein, qu'il faut vraiment réduire sa consommation d'animaux de brousse. Si. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout, on va parler des animaux sauvages, agoutis. Oui, alors c'est une très bonne décision pour ceux qui pratiquent ça, mais c'est une prévention vraiment absolue. Parce que c'est un virus qui vient de la brousse. Et comme on le dit, les animaux, ils sont généralement en contact permanent. Alors, si le virus sort d'un animal X de brousse et qui vient dans ton agouti, c'est sûr que tu peux être contaminé. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a les chasseurs qui vont manipuler la viande, il y a les vendeurs, les revendeurs qui vont manipuler la viande, et il y a le consommateur. Donc, toutes ces chaînes-là peuvent être infectées, raison pour laquelle il est important vraiment à ce moment de maîtriser ou bien d'éviter de consommer de la viande de brousse pour limiter les risques de propagation. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que cette maladie se propage encore et encore hein, dans les jours à venir? En réalité, on espère qu'elle ne se propagera pas parce que si tout le monde arrive à respecter les mesures de prévention, cela permettra de pouvoir maîtriser cette épidémie. Docteur, nous sommes au terme de cette émission. Quelques conseils quand même à la population? Il faut savoir que toutes les décisions prises par l'État concernant ce cas de variole du singe sont des décisions vraiment très importantes. Le plus important, c'est qu'il faut mieux vous prévenir que guérir. Les décisions de restriction, l'abstinence de consommation de viande de brousse, doit être appliquée. Cela permet pour un temps
de maîtriser l'épidémie jusqu'à ce qu'elle passe et soit maîtrisée. Après, on pourra remanger les viandes comme on veut. Oui, après on pourra remanger les viandes. Merci bien, docteur, d'avoir été avec nous parce qu'il fallait vraiment qu'on ait une idée assez panoramique hein, sur la question de la variole du singe qui fait également ravage du côté de la RDC, donc la République démocratique du Congo. Oui. Et puis on se retrouve à très bientôt. À très bientôt. Merci bien à vous, chers internautes, d'avoir été avec nous. Surtout, comme vous le faites habituellement, likez, partagez, activez la cloche de notification et puis on se dit très prochainement. Portez-vous bien surtout.